Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Délivrez-vous, une émission qui caresse un concept, une idéation. Comment faire la promotion de la lecture, faire la promotion du livre, comment inviter toute la jeunesse de ce pays à investir les espaces de savoir et qu'on puisse créer ensemble un bien commun qui puisse avoir pour socle l'appétit pour le savoir, pour les choses de l'esprit. Toute l'équipe technique de la télé est mobilisée. Je vous dis gardons bonheur. Et aujourd'hui, à cette émission, nous allons parler images. Nous allons parler photographie. Mon invité s'appelle Kessler Bien-Aimé. Et vous allez comprendre qu'une photo n'est jamais qu'une photo. Respirez. Voici la rubrique Temps Poème. Jeudi dans Temps Poème, m'a fait nous redécouvrir un poète moi toujours appelé pour nous qui est Georges Castra qui c'est une pico chaîne bon poète pays a été produit. Poème nan relé vérité langue créole. Marcher dans langue moins, j'aime vle, j'aime pito. M'entrer dans palais, dépalé ou, m'parler pied à terre avec ou, c'est chelbe pam. Chaque pam fait avec ou, gen poyon langue qui nan vérité. M'vle ou connaît l'homme remet, il te met la pluie, il te met bourras vent, il te met gros soleil chaud. M'vle pour toute fleur grien dans yo ak pic pan yo devant kay tout monde. M'vle pour toute ville connaît dans qui l'ambim soufflé et qui bâtiment sans nom comme monter pour me relayer plaisir, chalvirer ensemble avec vous. Chérie, couper branches étoiles pour oiseaux qui m'en débranchent. L'homme remet, faut me voyager au hôtel arc-en-ciel. Faut me voyager en dedans corps. Sans pas contre côté me poiler, tant que oiseaux qui cherchent branche bois, qui chaud pour le faire niche. Georges Castra, un excellent poète pays à produit que Délivrez-vous toujours invitez-nous découvrir. Pourquoi il est là, nous allons ouvrir balle là avec invité moins Kessler Bien-Aimé qui gagne des chapeaux très particuliers comme intellectuel haïtien qui a posé un discours sur le pays. Kessler gagne d'abord un outil qui c'est sociologie, il est sociologue de formation, en même temps il est photographe. Il gagne 2 lunettes pour lui aborder une réalité qui est Haïti. En même temps, Kessler Bien-Aimé gagne un pile intérêt pour sémiologie, pour signe, ce qui pourra photographie gagner, la photographie d'art, mesdames et messieurs. C'est le temps d'en parler à cette émission. Mais respirez avant toute chose. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Et si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Nous sommes dans une civilisation où tout le monde s'improvise photographe. Tout le monde peut tomber sur un appareil photo,
tous les smartphones détiennent des caméras extrêmement sophistiquées et tout le monde fait des photos, tout le monde fait des vidéos. Mais quelle est la place aujourd'hui, dans ce monde actuel, pour des photographes professionnels, pour des photographes spécialisés? Quelle place faisons-nous aujourd'hui au sein de nos sociétés pour la photographie d'art? Je reçois sur ce plateau un sociologue qui a ce chapeau de photographe d'art. Kessler bien-aimé qu'il s'appelle, Jazz Image, une autre pensivité photographique. Laissez-moi vous dire 2 mots sur mon invité avant de l'introduire. Il est spécialiste de programmes culture à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Le sociologue photographe Kessler bien-aimé est membre de l'ADIREP, qui signifie langage, discours, représentation. Il est membre du Centre de recherche culture art Québec. Il est expert du réseau de facilitateurs pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour la région de l'Amérique et des Caraïbes et conseiller culturel à l'Institut haïtien patrimoine et tourisme. Professeur bien-aimé est le chef du département Histoire de l'art et archéologie à IRA-ISERS au sein de l'Université d'État d'Haïti. Ses intérêts de recherche portent sur la sémiotique de l'image et sur les mémoires fondatrices des lieux post-coloniaux. Monsieur bien-aimé, professeur bien-aimé, Kessler bien-aimé, camarade Kessler, bienvenue à Délivrez-vous. Merci D'Angelo Néard, merci DGA, merci amoureux des mots, et merci à Caraïbes, et merci à tout le personnel et puis réalisation qu'a fait journée jeudi, Délivrez-vous. Et bien content avec vous pour participer dans animer en parole, en discours et autour de quelque chose qui nous concerne en tant que contemporain et homme moderne aujourd'hui, qui c'est l'image. Absolument. Une photographie qui est capable de réjouir nous, etc. Ouais. Mais Kessler, ça fait bien content de nous faire l'émission. Hein? Nous avons une quantité de discussions informelles, ça fait des années, on se connaît depuis au moins 7-8 ans. Oui. Il y a toujours informel. Là, c'est l'occasion de porter cette discussion dans le domaine public. Et qu'est-ce que c'est intéressant? On va déjà s'asseoir sur un concept clé là. Hein? On a Jazz Image, c'est le cœur de la chose, on va en revenir. Tu nous parles de pensivité. Quand nous parlons de pensivité, est-ce que tu es dans une épistémologie de la pensée, une réflexion sur la pensée elle-même, sur le fait de penser? Qu'est-ce que la pensivité dans ton appréciation du concept? Merci pour cette question. De toute façon, ça alourdit un peu le titre du livre, comme élément sous-titre. Hein. Et pensivité renvoie, et en principe, une photo ne peut pas penser. Ça, mais c'est plutôt le moment de penser à ce qui est impensé dans la photo ou dans l'image. C'est-à-dire, quand on regarde une image, et on n'est pas nécessairement, le regardeur, le contemplateur, n'est pas nécessairement au courant et des préarrangements qui ont été faits ou qui avaient été faits avant finalement que ce rendu-là soit disponible sous vos yeux. Et que ces éléments indéterminés-là renvoient quand même à la pensée, aux pensées. Donc, c'est-à-dire, et par exemple, Rancière nous dit ce sont finalement des éléments de tension en termes de représentation de l'image. Donc, dans le cadre de ça, notamment que nous avons traité, nous avons traité au niveau d'un concept que moi travaille sur lui, que m'opérationnaliser, que m'inventer, que me réfléchir et que m'inviter l'autre collaborateur à réfléchir avec moi sur lui, l'autre penseur haïtien, et qui c'est Jazz Image, qui sont images en créole, le jazz comme ça s'écrit, et c'est un effort dont on appelle justement et à en compte de bagages nous pas penser. Et tenant compte que l'image en soi ne peut pas penser et que justement nous-mêmes en tant qu'êtres vivants, pensants, actant, agissant dans l'espace social, on est en situation de penser. Donc ça c'est intéressant comme point de départ. En effet, l'image ne peut pas penser, mais l'image suscite une pensée, une interprétation. Mais du coup, est-ce que quand nous regardons une photo, une image Kessler, est-ce qu'il n'y a pas dans une image plusieurs images, dans la mesure où chacun développe sa propre pensée sur ce qu'il voit? C'est certain, mais d'une part, c'est certain que l'image en soi est déjà, et j'invite moi-même avoir à faire des chemins de manière plurivoque. C'est-à-dire déjà me reconnaître que regardant, contemplant une image, il y a une possibilité d'interprétation diverses. Mais en même temps, nous sommes obligés de prendre en compte ça n'a la culture visuelle.
valait bagay m'ka wande dans image, valait bagay on moun qui intéressé à image capable ouais, on moun qui regarder image qui pas nécessairement participer dans toute ambiance imagique que moi-même yo, pas nécessairement après autant d'éléments et mettre yo en relation etc. pour lui capable porter en cohérence dans le discours, dans l'interprétation, dans le rendu et public. Donc c'est certain que image là en tant que telle l'hypothèse tout élément l'audio mais tout le monde a une opinion mais est-ce que opinion chaque monde qui validité chaque opinion C'est ça la question. Dans la mesure où est-ce que l'opinion de quelqu'un et de Mounsa, est-ce qu'elle est fouillée, est-ce qu'elle est documentée, est-ce qu'elle est cultivée et que est-ce qu'elle ça va dire pas valable bien opinion un espace démocratique quand même. Oui. Mais en même temps n'a parlé d'un lieu assez précis qui c'est l'image. C'est-à-dire, si dans le texte, et M. Sterling Ulysse écrit dans le livre, si les vrais analphabètes, c'est les gens qui ne connaissent pas l'image. Et tenant compte que il paraît facile pour que vous compreniez l'image là, et que bon effort qui manque fait, un effort individuel et collectif pour interpréter l'image et qui justement qui sont sous nos yeux et qui nous invitent, qui s'imposent à nous et qui nous invitent à prendre position. On a regardé par exemple une première photo qui est dans le livre là. Là, on a dit le regardeur lambda, oui, lui ouais en performance musicale, lui ouais en chanteuse. Oui. Mais un monde qui gagne en culture imagique, oui, il y a plusieurs possibilités pour le situer photo ça. Il a dit est-ce que monde sait chanter non concert public, est-ce que monde sait dans salle de répétition, ou bien est-ce que c'est pas une mise en scène pour la photo. Donc, tu vois, voilà, tu vois autant d'éléments indéterminés. Donc, il y a beaucoup d'indétermination dans cette image. Mais du coup, Kessler, est-ce qu'un photographe, c'est quelqu'un qui est toujours trahi? Dans le sens que son intention de départ, mon cap gardé à pas jamais sous même longueur d'onde esthétique que lui. C'est ça, et Sterling illustre dans le travail ça, l'intersubjectivité. C'est-à-dire, le lieu du photographe, il est porteur lui-même, ou la photographe, porteuse de sa propre subjectivité, mais le regardeur également, il y a une subjectivité pâle. Oui. Donc ça veut dire nous avons une sorte d'intersection entre des subjectivités, ou plusieurs même, qui est capable de faire que on image toujours à chercher en principe, et notamment dans le livre ça, chaque image demandé justement pour yo compléter. Complété par qui? C'est-à-dire par le regardeur, par les gens qui regardent là. Parce que yo pour compte pas yo pas veut dire rien. D'autant plus que c'est des images qui sortent finalement de toute forme de représentation. C'est-à-dire moi sorti dans ça de la photographie traditionnelle et je m'adresse au monde dans ce qu'on entend de la photographie. On entend de la belle représentation d'une photographie, etc., etc. On dit c'est une belle photo, etc. Ou photojournalistique, ou autre pour donner une information, etc. Mais la démarche finalement dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est sortir finalement de cette attente et du public qui coinçait photographie en nos murailles. Ouais. Okay? On sorte d'enfermement. Ouais. C'est-à-dire, cette photographie, je peux vous dire, M. Néa, ce n'est pas une photographie politique ou sociale ou humanitaire ou journalistique. C'est une photographie qui invite au décloisonnement finalement du médium même. Et c'est justement ce que j'allais lire. Et tu nous dis, Jazz Image n'est ni éducatif, ni journalistique, ni social, ni politique. Mais comment est-ce possible qu'on photo pas soit une ou bien ça yo? Eh bien justement, moi-même, je suis dans l'éducation, je suis quand même, quand je me dis, c'est professeur à l'école. Oui. En fait, c'est une bagarre, je me sens mal à l'aise là-dedans. Et puis, on a journaliste. Non, comment faire? Non, mais bien sûr, et justement, dans la question, fait l'école, notamment professeur d'université, mais avant l'université, j'étais professeur de l'école au niveau secondaire, mais je ne suis pas capable, et nécessairement, et même j'en fais manuel scolaire. Dans Rêve Culture, nous connaissons que moi, avec Ronald Paul, nous faisons promotion de manuel scolaire. Mais aucune de ces images qui dans le livre ça, pas nécessairement qu'à insérer en prétention manuel scolaire, c'est-à-dire en vocation. On a fait promotion, par exemple, que ce soit pour la démocratie ou autre chose, etc., ou pas capable, aux droits de l'homme, il n'est pas servir en rien, c'est-à-dire c'est un livre sans objet. En termes d'usage. Est-ce que c'est sur la photographie d'art là? Non, c'est pas ça me ça. Non, il y a d'autres amis et qui dans le domaine ça qui a fait des photos et qui se positionnent et justement en photographe d'art, mais qui a défendu une cause. Je n'ai pas de cause ici dans ce livre.
C'est-à-dire m'assumer que je n'ai pas de cause. Mais est-ce que la cause n'est même pas esthétique? On prend photo, ça, double jeu. Si on est dans l'école photographie, oui. il a besoin d'apprendre un photographe, gérer perspective. Mais la technique est là. J'ai m'entraîne dans le piano à son surface plane. Oui. Est-ce qu'un professeur de photographie n'a qu'à utiliser photo ça pour l'enseigner? Il est capable, mais est-ce que en général, si on engagement, c'est peut-être l'engagement esthétique. Oui, oui. Et je suis d'accord. Maintenant, mais on est le grand public de consommateurs de photographie en général ou d'ouvrages, etc. C'est pas nécessairement ça qui c'est première préoccupation. Et le grand public a cherché à garder une belle photo. Oui, et que pas nécessairement moi-même moi plutôt en démarche conceptuelle, c'est-à-dire c'est l'idéal qui m'intéresse, c'est plutôt ça qui intéresse moi, c'est idéal, mais c'est pas forme. C'est-à-dire ça livré. C'est une photo que j'ai faite d'un pianiste que j'aime bien. Que dans le livre, ça, de toute façon, il n'y a pas de superstar dans ce livre. Où aucun non superstar, pas cité là, mais c'est un Belge qui est là. Et en même temps, les gens, quelqu'un de jazz, de festival jazz m'a demandé à Festival et 509 et Pétionville. Collectif 509. Mais qu'est-ce que là, après pas mettre nom et musicien, mais regardez, il me dit, mais ici, il n'y a pas de musicien, ce sont des objets tout simplement. Ni poupée qu'il a, ni superstar, ça, il y a même niveau. Et finalement, en termes de rangement. Mais c'est un choix esthétique. Donc, ça veut dire que c'est assez confus, mais c'est assez interpellateur en termes de réflexion autour, finalement, de notre fragilité en termes d'entendement, de fragilité en tant que monde. Je cherche dans ce livre, dans cette démarche, qui est une démarche que j'appelle, bon, pas moi que j'appelle, une démarche de recherche-création, et que moi-même, en tant qu'universitaire, et que ma communauté universitaire, et c'est-à-dire nos intellos, notamment en sciences humaines et sociales, ils n'ont pas imaginé que vous le travail nécessairement avec un peintre. Ils peut le faire avec des littéraires, mais ils le travail avec un photographe pour porter finalement, pour produire du savoir. Donc, mais c'est dans l'université de l'État, introduit en démarche finalement autour de recherche-création. Pourquoi pas finalement un philosophe est capable de le rejoindre avec un peintre pour faire un projet, quand même un projet artistique, un projet scientifique, disons. Absolument. Donc, c'est la démarche qui fait que nous avons gardé l'incomplétion finalement de nos sens, c'est-à-dire cette démarche, et que moi-même en particulier, quand j'entends, j'aimerais voir. Ok, mais ça veut dire, mais et personnage là, finalement, il n'est pas présent devant moi. On dit pas l'autre bois là, des portes là, des studios là, on a frappé. Moi, envie ouais, qu'est-ce qui a frappé, pas vrai? Ça veut dire sens finalement, oui, l'incomplet. Et là ouais, ou envie tendre, etc. Donc ça veut dire que démarches livre ça, qui sont démarches, et que mon spécialiste en images à l'université de Toulouse, qui c'est Evelyne Toussaint, qui dit que ce sont des images sonores. Et c'est plutôt une expérience vraiment transmodale, de chercher l'intersectionnalité dans la démarche artistique. C'est-à-dire comment, finalement, un monsieur comme Jean-Pierre Basilic dit Franck Etienne avec M. Posté, eh bien, il n'y a pas jamais parlé de monsieur comme chanteur. Pourtant, monsieur dit est chanteur. Mais oui, mais il ignorait pas ça. Mais moi-même, comme sociologue, même aussi comme photographe, il n'a pas imaginé que l'autre bagage, il n'a pas imaginé si moi-même, moi, musicien tout. C'est-à-dire, d'abord, son travail de musicien. Si je ne pas penser si je ne pas musicien, je n'ai qu'à faire livre ça. Oui. Parce que de toute façon, il y a des matériaux musicaux. Ça vient développer plus sensibilité ou. Oui. Mais qu'est-ce que moi, je demande son photo tant que énergie. Et il faut peut-être montrer ça aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Une photo de énergie, est-ce que ça n'a pas traduit, et justement c'est ça l'idée même du livre, ça manifestait ta conception de la photographie, dans le sens que très souvent les photographes sont dans une obligation de monstration identitaire. Maintenant par là, ils veulent montrer sujet à photographier bien, ou bien paraître, ou même bien paraître. Alors que là, nous sommes dans une démarche où on ne voit pas tant l'homme que l'instrument de musique. Oui. Et est-ce que pour même l'identité n'est pas nécessaire dans la photographie? Bon, en fait, comme je n'ai réfléchi, pas réfléchi comme un élément identitaire. C'est-à-dire, si je fais blague, nous avons blague haïtien ensemble. Oui. Et c'est-à-dire, nous sommes haïtiens, etc. Mais c'est la blague. Oui, oui. Parce que si je définis comme haïtien, si tu as défini comme haïtien, tout,
nous avons plus d'efforts pour le faire. À quel moment moi haïtien, à quel moment l'autre monde qui pas moi-même yo haïtien. Haïtien tout. Et que qui ça me consommer, qui ça l'autre monde consommer en même temps c'est haïtien tout. Donc ça veut dire que la notion même de l'identité est assez complexe comme notion et à partir de quel lieu qu'on parle d'identité. Mais justement, c'est élément indéterminé ça que moi cultivé, que me construit depuis dans la saisie de mes photos, c'est-à-dire dans la composition et de mes photos. Donc moi justement, tu parles de composition. Oh oui, donc, bien sûr. Tu composes tes photos. Oui, les photos sont donc les photos se composent. Ouais. Et, du moins pour moi, un photographe là, c'est nous en composition. Ouais. Autant pour un musicien, autant que pour un littéraire, nous composons finalement. Ça, nous composons nos supports de lecture et visuels. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que est moins déterminé qui ça qu'a montré. Mais ça veut dire qu'il ça en même temps tout moins déterminé ça ne peut pas montrer. Ça va montrer, absolument. Donc vous imaginez en tant que récepteur, en tant que regardeur, ou va prendre une série d'engagements par rapport aux images qui vous sont présentées, et puis en même temps, tout le bon bagage ou pas ouais. Donc, et ça veut dire que j'interpelle finalement le public, là, son démarche plutôt de professeur, et on regarde, c'est comprendre finalement ça que devant nous, là où le monde devant, l'impossible pour saisir le monde. Ouais. Voir l'image. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que c'est un photographe ou bien un caméraman, c'est deux mondes qui vont dire que dictateur. Dans le sens, c'est deux mondes qui disent, mais exactement ça pour regarder. Parce que bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr, de toute façon, une photo n'est pas démocratique. Ouais. C'est-à-dire, la photo vous impose finalement. Telle image. Même photo, ça. Un point de vue. Oui, le caméraman n'a dit, ça pour regarder. Voilà, un point de vue. En tant que point de vue, et que l'interpelleur même, et sous notre champ politique, l'interpelleur pour proposition politique. Absolument. Par exemple, l'autre jour, récemment, 19 novembre, j'ai organisé un colloque, 2 journées d'études à l'Université d'État d'Haïti, à IERA, autour de la photo politique. Et notamment, comment les candidats et candidates construisent finalement leur image, leur énoncé politique à travers l'image. Et à travers lesquelles images, on peut déjà voir qui d'entre eux ou d'entre elles et qui est-ce qui a bien dans match ça. Donc c'est assez complexe au-delà de questions et magouilles, mais image là construite pour ça et l'imposer finalement au mandant. Et démarche ça, moi-même, comme monde qui est intéressé à l'image, qui a porté discours sur l'image, qui a construit le regard, qui a essayé d'éduquer dans ce sens-là, monde intéressé à la question image, moi, je connais que son élément c'est tellement problématique, les polysémique, livre dit plusieurs bagages en même temps, mais ça va dépendre en même temps d'émotions. En quel moment on va regarder l'image là? Ouais, et ça fondamental. Ça va affecter l'interprétation. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous, je reçois le sociologue photographe Kessler Bien-Aimé et nous avons une discussion autour de la photographie d'art. Nous sommes dans Jazz, Images, un livre qu'il faut absolument lire. Tout le monde qui est curieux, soit fait photographie, soit fait sociologie, soit fait interprétation, tout le monde qui est intéressé aux sciences humaines et sociales, aux études en règle générale, a intérêt à faire un plongeon dans le livre Images, un livre photo avec de réflexions intellectuelles soutenues qui soutenent démarche esthétique là. Mesdames et messieurs, délivrez-vous, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission Délivrez-vous. Je reçois le photographe sociologue Kessler Bien-Aimé et nous parlons photographie. Et justement, j'ai une photo là, explosion. Je vais poser à mon invité une question qui va peut-être déranger sa vision de la photographie. Que signifie cette photo? En fait, c'est toujours difficile pour un photographe de dire qu'est-ce que signifie une photo, et sa photo, par exemple. Absolument. Et les m'a fait cours, parce que m'animé à l'Université de l'État, notamment IRA, département Histoire de l'Art, on cours sur l'histoire de la photographie et du cinéma.
Ouais. Donc, là, je fait coup d'interprétation image, c'est certain que je vais regarder éléments, d'une part, photo, et cadrage là, et éléments rhétoriques dans le lieu, et côté le sorti, côté le publié, etc. Ouais. Mais, bon, en fait, entre nous, entre amis d'Angelo, c'est-à-dire mon ami, nous sommes capables de dire, qu'est-ce que signifie cette photo? Cette photo, de cette façon, c'est d'abord hommage à graffiteur. Graffeur qui t'a fait image ça dans Pétionville. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette image n'est plus là. Hein? C'est-à-dire, c'est donc Pied-Bois, Pied-Bois, ça parle encore. C'est à côté de l'église Saint-Pierre hein, et au pied Sablier. OK, non, monsieur fait photo, monsieur fait image ça mais j'ai dû attendre finalement pendant qu'il pleuvait. OK, comme technique, c'est-à-dire et que justement pour me faire un espace brumeux qui dans deux photos et moi retirer tout élément et de arbre pied bois qu'il a dedans et que me concentrer nécessairement et sous lui. Mais là nous dans la composition, c'est-à-dire je vois finalement le fond qui est jalousie et puis lycée Pétionville etc. et puis très pas l'impression qu'a saisi tout élément ou rien que voir que cette femme qui pleure et qui nous interpelle et que bon et en gros ouais, justement ça nous t'a dit hein. Oui. Au départ m'a me côté pied bois. Oui, mais justement. Ouais, au départ, pied bois. Oui, mais même c'est image Gaffenouyo et Gaffenouyo qui fait image ça et que moi-même, je crois qu'il y a un monde qui dit que c'est un photographe plutôt récupérateur. Donc, en général, c'est dans la rue, je fais mieux et je ne pas construit mise en scène nécessairement. Et c'est autour de ça, et d'abord, c'est partition intérieure. Hein. Il y a un livre qui s'appelle le livre de Jacques Siron, un livre de jazz qui vous décomplexe même, qui décomplexe le public par rapport au jazz, pour ne pas complexer par rapport à musique jazz en général, c'est partition intérieure. Donc, qui niveau de sensibilité au grand down? Et que gens qui restitué sont surface plane. Oui, sur surface plane. Et ça, c'est important. Et c'est ça le jazz. C'est pas sans raison le jazz image. Justement, le jazz, c'est ça. C'est prendre la parole en public. Quand D'Angelo, Néa parle, et que l'autre monde parle, par exemple, en même temps, sur la même thématique, qui niveau finalement qu'arriver Kembe et que le Kembe monde devant. Et c'est ça le jazz, l'improvisation. Donc ça veut dire, c'est niveau ça qui fait que, et que, ou capable photographe, quelqu'un d'autre à côté de vous, pour un même sujet de reportage ou autre, hein, maintenant, qui ça ou arrive ouais, et que l'autre monde qui koto là, qui se photographe tout, pas capable ouais. Ça doit sortir de l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle, Jacques Siron appelle partition intérieure, qui est moi-même, moins approprié de concept ça et que moi y participer que sur la musique que sur la photographie et que moi dois faire un voyage j'étais à Souvenance et pour période Pascal ça j'ai photographié pendant 3 jours quand j'ai fait ma photo je me dis je finis le travail je t'aime. Ah oui, parce que je vais faire une bonne photo, je ne vais pas jamais utiliser, mais en principe, on va faire plusieurs photos dans le reportage. Mais une grande photo, ça c'est la photo. Ah oui, on fait voyage là pour ça. Et un concept important dans la photographie, on a les photogénies. Et ou même ou déterminer pour les téléspectateurs, à qui moment ou bien qui pourrait réunir comme condition pour ou même ou déterminer que tel individu ou bien tel objet photogénique. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait la photogénie d'un pan de réalité? Bon, et si on apprend depuis dans l'histoire image, depuis dans l'art en général, on va chercher point d'or, etc. Ça, c'est renvoie nous, bon, grand pile les gens qui ne sont pas d'accord et soit chercher point ça ou commencer à préjuger au niveau physique de quelqu'un et l'on chercher lui ou mesurer tout élément et jusqu'à 1.8 on va comme ça qui fait que la des canons de beauté et que etc. et puis c'est sous base ça mais nous photographes nous pas nécessairement c'est pas architecte nous pas l'architecture nécessairement même si nous n'avons utilisé même et n'a cherché même éléments c'est-à-dire esthétique mais il y a des photographes qui ont cherché finalement l'exorcisme et que peut-être que moi-même c'est pas ça m'a cherché comme photographe de toute façon comme on voit dans le livre là et il est très clairement dit je sors de l'indigénisme. Oui. Et que c'est-à-dire mon livre s'adresse, c'est-à-dire cette proposition s'adresse finalement aux photographes du monde. Donc c'est pas moi c'est un haïtien bien normal et sous la tête d'Haïti. mais livre photo ça c'est pas un livre c'est-à-dire il tombe dans n'importe qui chinois, il peut traduire pour lui, il peut inspirer de ça, d'accord en termes de sujet. D'abord c'est monde, son sujet de monde qui est dans un espace et qui a un lien
capable de produire ça lui-même depuis il a cherché, il est capable à ça, arriver dépasser ça tout. C'est-à-dire, et justement, ça son proposition, c'est-à-dire livre ça, et que m'espérer communauté photographe là a fait l'autre proposition. Mais photogénie, et qui l'ont monde photogénique, c'est-à-dire d'abord c'est canon de beauté yo, et canon de beauté ça c'est pas nécessairement le canon de beauté que nous-mêmes et nous-mêmes notamment dans la région panouan et nous déterminer. C'est des canons de beauté nous nécessairement et occidentaux, voilà. D'une part, et que nous-mêmes, nous sommes de mimétisme, et que nous avons cherché à répéter. Vous remarquez que quand nos photographes ou nos modèles souhaitent bien finalement saisir leur corps, et que ils souhaitaient que lui représenter tête li, même gens à photo dans magazine, etc., dans feuilleton yo. Ouais, là nous avons mimétisme, etc., nous avons cherché, et là nous avons mensonge de soi. Mais en même temps, des possibilités. Et justement, des possibilités, moi-même, je suis plutôt un photographe de l'obstacle. C'est-à-dire, il faut me plus à l'aise pour me photographier quand le sujet ne se livre pas à moi. Et sans pas voler photo, je ne suis pas intéressé à voler photo à tout. C'est-à-dire, ça fait du voyeurisme. Je ne pas voler et à voler photo au monde qui va regarder, par exemple, et puis mal. Non, c'est pas ça. Mais en même temps, prendre une photo, et notamment pour un sujet, pour faire le portrait, c'est-à-dire chercher les éléments identifiants et signifiants qui peuvent finalement justement identifier quelqu'un et dire moi-même, c'est moi-même, c'est-à-dire en termes de représentation. Mais gagner un engagement esthétique, si vous voulez, qui prend entre sujet et photographie et photographe là. Et en général, c'est très compliqué, c'est un contrat presque tuatoire pour photographe là. C'est-à-dire, il prend un contrat pour le photographier au monde qui souhaite, qui le photographier ou la photographier souhaitait montrer tête li dans ses meilleures conditions de la vie. C'est-à-dire, tous les éléments faciaux sont transformés dans le monde. Et la trahi image là de toute façon rendue. Vous imaginez? Donc d'abord il y a mon préalable, c'est un rapport de confiance. Parce que il y a des gens qui font ça en effet, que c'est bien aimé. Il y a des gens dans la photo, ils veulent exister en façon de ne pas exister dans la vraie vie. C'est ça. Tous les filtres dans le téléphone, il y a des mesdames qui font ces photos là, ils tellement mettent filtres, tellement mettent des éléments. C'est plus la même avant personne. d'arriver à c'est une question de demande sociale. Avant d'arriver à faire filtre ça qui c'est actuellement là où je ne filtre là au pays pour lui quelque part quand même, il y a une information sur au moins. Et bien justement et avant ça pour le moment qui est posé, c'est-à-dire là on photographe dans le temps du portrait 19e siècle. Quand photographie retraite en Haïti, c'est-à-dire à partir de Souloukan, je vous invite à lire l'article de M. Franz Voltaire. Et que justement, vous remarquez que la bourgeoisie naissante haïtienne en 1860, eh bien justement, elle était intéressée à montrer lui-même dans sa meilleure posture en tant qu'être, disons, post-colonisé, mais en même temps qui voulait sembler avec ancien maître li. Donc, vous remarquez que si vous regardez tout ensemble de photos qu'on a fait, nous très nostalgiques qu'on a pour yo, comment nous qu'on habillé, et justement, nous qu'on habillé tant qu'ancien maître. Donc, et ça, vous remarquez que nous allons dans des studios, et en années 70, 80, début, fin 19e siècle, nous allons dans des studios, il n'y a pas aucun rapport avec paysannerie, mais ils mettent cheval, ils montent un cheval, ils mettent Timoun son cheval. Vous remarquez que ça me le mimétisme. Vous remarquez que c'est contraste esthétique ça, c'est compliqué pour photo vraiment, lui-même l'hypothèse en résultat, parce que tout simplement, nous n'avons pas les mêmes prix. Et même photographe là tout, il a envie de montrer son bon photographe. Donc ça veut dire engagement double, l'engagement lui-même pour le montrer comme ils sont bons photographes, la batte pour faire une bonne photo et que pour et moun qui engagé là, c'est-à-dire qui va le contrat satisfait, moun qui engagé là en même temps, lui-même il souhaitait pas présenter tête Jean Lia. Il souhaitait présenter tête Jean Payé. Est-ce que ça traduit un déficit d'estime de soi? Eh bien, c'est de toute façon, nous souffrons de maladie, ça, son maladie sociale liée quand même. Oui. Et ceci pour nous tous. Hein. Oui, nous n'avons pas remis tête, nous n'avons pas accepté tête, d'où de photos. Vous remarquez que le premier geste qui a été fait à moi, et donc péniblement, je supportais ça quand même, c'est que la dame est venue très gentiment, élégamment,
m'a quand même maquillé. Et comme, Oui. donc c'est-à-dire, Oui, on nous a maquillés. en oui, effet, le pour être à la personnage que télé, vous là. regardez là, c'est un personnage masqué. Oui. Même si lunettes est masqué déjà, c'est certain. Donc etc. Nous portons tous des masques. Donc, etc. En ce sens que photographie, appareillage, texture et infrastructure, tout élément qui montait sous personnage dans la photographie, livre les montrer tel genre en non espace social qui est très exigeant. Qui a des codes qui disent mais qui j'en brouillé. Ouais, c'est un espace social qui exige un pile performance. Qui demande, là ça on est en pleine performance. Et justement photo à son lieu comme ça, son espace comme ça, c'est ça le montrer. Éléments de démonstration yo sont ensemble d'appareillage, ensemble de dispositifs qui jouent rôle ça qui montre mon dans sa meilleure finalement disposition physique. Côté le pas entre guillemets, yo dit li pas belle et ben il va chercher rad, il va chercher matériel, maquillage pour le capable venir belle là. Et belle là par rapport à tel canon de beauté, soit appelé photogénie. Et ça, c'est intéressant comment la photographie traduit de crises identitaires ou ensemble d'individus à vivre, qu'est-ce qu'il a bien aimé. Mais c'est un droit pour nous chercher notre identité. Tout, hein. En même temps, il n'a pas été un droit. C'est-à-dire, quelqu'un qui cherche à se donner une autre identité, il est en train de jouir ses droits. Oui. Et donc, il ne faut nous pas nous-mêmes, comme anthropologues, ethnologues, philosophes, comme si nous avons mis bâton dans le roue, cap chercher finalement, mangeons un burger. D'accord. Ou bien une photo qui est les fréquences, ou bien une photo qui est les game over, on va les voir là, ou bien une qui est les face au mur, ou bien une qui est les doubles jeux. Tes photos sont des êtres de langage à part entière. Mais non, ou bien photo yo, et traduit on dette pour la poésie. Est-ce que tu te sens photographe poète? Qu'est-ce qu'il y a bien dit? Bon, si tu... Est-ce que tu es dans une poésie de Bon, l'image? mais écoute, si tu écris un article disant que Kessler est photographe poète, ce serait intéressant. Mais non, en fait, bon, quelque part, depuis dans mon premier projet de photographie, des bases au mur, par exemple, et que portant sur les élections de 2005 et 2006, c'est-à-dire, c'est un livre encore qui est encore vivant, après environ 16 ans, parce que démarche là esthétisant. Et dans la mesure où moi pas ces élections, c'est un point de vue documentaire, même t'es quand même attaché avec une obsession pour l'art. Et que les titres également, ok? Et je suis capable de bon titre, même si je ne pas photo là, je m'invite dans le regarder, où monsieur Préval, et on a posé une affiche de Kim Possie sur et finalement une affiche de monsieur Préval. Et Kim Possie écrit, etc. avec on fait petit jeune dans le quartier pour le faire. À fait, yo regardez côté monsieur Préval, il y a candidat comme candidat, yo mettez affiche sans souli. Moi, j'ai dû attendre finalement que le vent soulève finalement et l'affiche de Kim Possie qui a posé, qui finalement justement et yo mettez sous lien de manière intolérante quand même, c'est pas sérieux. Et puis, m'entend ça que je titre en Joff. Ça donne un sens à la photo que son bar est très banal, que c'est en photo en poster. Mais tant vent soulever, ça veut dire il faut être patient. Et que titrer également Joff, c'est-à-dire il faut être dans un univers haïtien et que partageant finalement le langage haïtien, les codes culturels haïtiens pour comprendre que tout ce qui est en termes de sémiologie par rapport à ce qu'un haïtien qui titre finalement une œuvre Joff. Donc ça veut dire que moi depuis dans deux bas au mur, il y a un article qui te dit que moi réduis photo yo parce que le fait que je titre yo, mais c'est un engagement finalement que j'assume jusqu'à présent. En général, je titre mes photos. Mais yo capable d'aller au-delà de ça. Remarquez que les photos ça là dans ce livre ça, yo perdu si tu as perdu dans univers de mots. Parce que ça me fait beaucoup dire, c'est que démarche expérimentale, ça, démarche on démarche transmodale pour lire ça, et c'est-à-dire rencontre de plusieurs arts. Vous remarquez qu'il y a pile mots, même autour de photos, si on prend temps, on a même un nom là même, sous chercher. Et donc ça veut dire que ça veut dire que c'est entre mots, c'est-à-dire littérature représentative, entre l'image et la musique. Et il y a des gens qui me racontent avoir entendu, avoir écouté des sons pendant qu'ils regardent photo mieux.
Par contre, ouais, on s'entendait au Et là. là, par exemple, moi j'entends son piano. Voilà. Eh bien, bon, haïtien pour étranger, m'exposer le Canada déjà. Il y a des gens qui disent, public, on dit, écoutez, mais j'ai entendu des sons. Je dis, ah, c'est génial ça. Ouais. Mais de toute façon, c'est fait pour. Mais en même temps, son expérience, vraiment, et son expérience qui c'est justement une expérience que me fait, photographie expérimentale, que permettre que mon tendez à travers projet photographie ça, notamment. Mon petit bout de texte là, cette recherche-création, donc Jazz Image, s'inspire de la photo conceptuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant, qui ne connaissent pas ça, veut dire là au conceptuel déjà. Nous avons un bon pédagogue, un bon professeur de l'école, pour un petit monde 16 ans, qui a regardé l'émission en Kounia là, dit qu'est-ce qu'il a bien aimé, c'est quoi l'art conceptuel, puis la photographie conceptuelle. Bon, je reste finalement sur la photographie conceptuelle, comme on le définit, qui, depuis qu'il a pris naissance, et notamment, il est situé dans une période très, très précise, les années 60-70, et que d'une part, et d'autre part, il n'est pas venu pour compte, il est venu avec différents mouvements qui étaient précédés, c'est-à-dire en tant que mouvement pictural, il précédait de la photographie montage, et des années 20 à Berlin, du dadaïsme, etc., qui baillent ont des résultats et que dans les années 70, on a cherché l'autre bagaille. Ouais. Maintenant, l'effort est porté sur quoi? Et c'est plutôt sur l'idée. Donc, soit regarder l'image là, ou on va dire, mais photo, ça n'est pas bon. Mais qui s'est passé là? Mais non, c'est l'idée qui est importante. J'ai vu récemment, je crois que c'est... D'où le principe de la photo conceptuelle. Oui, c'est l'idée qui est plus importante que l'image qui est donnée à voir. C'est ça la définition, c'est une définition dans le livre ça. Et que c'est pas la forme, et c'est pas la forme plastique qui donne finalement force au propos, au point de vue. C'est plutôt l'idée qui serait derrière finalement cette image. Du coup, image. Photo ça plus exigeante que une photo normale. Il y a des gens qui ont regardé pour l'équiper intellectuellement. On est dans l'intellect, on est dans le conceptuel, et que c'est certain qu'il y a un effort cérébral à faire beaucoup plus. Moi, j'ai une photo sur Facebook là qui m'a commenté, et puis c'était pas Antoinette Duclerc. Bon, par contre, c'est lui qui fait photo là. Mais c'était une photo conceptuelle. Et comme une manifestation pour le fait, ils mettaient tennis, ils mettaient mégaphone, etc. On l'autre élément encore. Et puis, c'est son démarche conceptuelle. La photo en soi, c'est une photo n'importe qui bébé est capable de faire. Mais c'est l'idée qui est derrière qui vous dit de lasser vos bottes, lasser vos tennis, nous allons manifester. Ouais, démarche là. Donc, c'est ça l'idée conceptuelle. Et que c'est pas qu'on fait dans le studio, qu'on fait dans plein air, ou qu'a fait dans différents lieux, ou qu'a même fait, notamment, la plupart de ces photos ont été saisies, faites pendant que le musicien en scène. Mais la démarche conceptuelle est dans ma tête. J'ai composé avec un point de vue conceptuel. Mesdames et messieurs, nous sommes une multitude sur ce plateau à porter cette émission. Kessler bien-aimé est mon invité, Guito est dans la partie, Féquière, Emmanuel et Alphonse, Émilie. C'est une grosse équipe, Spencer. Nous sommes une multitude sur ce plateau à vous apporter ce livre Jazz Image. J'aime beaucoup quand vous avez du temps pour respirer. Gardons bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, gardons bonheur, Jazz Image est sur le plateau, délivrez-vous une autre pensivité photographique. Mon invité est sociologue, il est photographe, il est surtout et aussi doctorant, il est professeur à l'université. Nous parlons photographie, nous parlons de photographie d'art. Sterling Ulysse, qui a écrit un texte magnifique dans ce livre, écrit ceci.
Pour appréhender le travail de Bien-Aimé, il conviendra de le situer en analysant le visuel dans le phénomène artistique en Haïti. Si le pays a connu ses premières expériences photographiques dès la deuxième moitié du 19e siècle, la photographie peine encore à être considérée comme un art à part entière, comme ses consoeurs, la peinture et la sculpture. En outre, l'histoire de l'art est une discipline jeune en Haïti. Il n'existe pas encore un ouvrage traitant les trois arts anciennement connus sous l'appellation des arts plastiques. Seule la peinture a jusqu'ici bénéficié d'un travail qui tente de l'appréhender dans ses spécificités. Que c'est Bien-Aimé, est-ce que jusqu'à présent, la peinture n'a pas pu se réconcilier avec la photographie? En fait, c'est un vieux débat. Ouais. Et puis parce que quand même, au contraire, c'est ça n'a pas essayé de faire là, c'est décloisonnement et art. Et la raison, bon bah, me dit dans le livre ça, et la raison critique de l'art, et que une sorte de confinement que vous mettez pour littérature, et un confinement vous mettez par exemple pour la photographie, qui c'est art, c'est pas art, etc. Et un confinement pour la peinture, c'est-à-dire vous mettez dans des lieux, comme si on dit, dans des tiroirs. Et que chaque traité est comme ça. Mais en même temps, et depuis le succès, bon, l'officialisation de la photographie en 1839 et en France, et que succès notamment du daguerréotype fait que peinture, de toute façon, il y a même à partir de disponibilité dans la fin du 19e siècle, c'est-à-dire réduit appareil, il fait que mon cas souterrain, et mais peinture tout simplement, en toute tranquillité. Ce sont des gens rationnels, les peintres. Et ils ont muni de caméras et que ils arrivent dans le paysage, ils ont photographié et ils ont reproduit tranquillement. Ouais. Bon, bien sûr, ils ont agrémenté, ils ont complété, mais ils ont inspiré, ils ont utilisé médium ça, c'est-à-dire matériel ça, mécanique ça, chimico-mécanique ça, pour être capable de continuer le travail, produire, etc., émouvoir et communauté. Donc, ce débat entre photographie comme art et que même Bourdieu écrit deuxième art, etc., et son débat de toute façon qui dépassait. Ouais. Et qu'il s'agit de quoi? C'est pas parce qu'on photo et est capable de faire beaucoup plus vite qui fait qu'on peinture prend plus de temps, qui peut le faire qu'il y a un statut d'art et que art majeur, etc. Mais ça c'est confiné à eux, c'est confiné sensibilité et à un certain moment la pété dans la figure. Oui. Et justement, et que qui ça, on photographe pour montrer, qui sont peintres pour le montrer. Et ça pour montrer, ça doit sortir du dedans. Oui, c'est ça. Il faut un trip, quoi. Oui, il faut un trip. Qui niveau de sensibilité, à quel niveau l'intéresser finalement aux choses du monde et en dehors du monde en même temps. Et qui le fait que finalement, il est capable de porter un peu de bonheur. Absolument. Dans l'homme et regardeur, dans le monde qui a contemplé, etc. En ce sens, et que bon mouvement de complémentarité qui est initié et depuis bien des années d'ailleurs, qui est encore vieux, c'est-à-dire la photographie contemporaine fait usage notamment de peinture et peinture fait usage notamment de la photographie. Et les photographies à présent dans la sculpture, on est capable de voir que il y a des sculpteurs qui insèrent la donne, on est capable de voir que finalement il y a des tableaux, on regarder ces photographies utilisées pour faire. Donc, et de l'argentique, c'est-à-dire photo argentique, dans le sens que photographie qui précédait, notamment photo numérique, je vous dis que nous gagnons, à partir des années 2000, nous vraiment d'emblée en dans numérique, et pour des raisons finalement de société, et qui peut aller à une vitesse, et que, tenant compte que la photographie d'abord, c'est un matériel de capitalisme, et notamment de la bourgeoisie, et qu'il fallait se représenter, et aujourd'hui, il fallait notamment faire du commerce, et que la photographie notamment est mise au service du commerce et que mobilisé et qui a inventé ensemble d'appareils et téléphones, qui a inventé ensemble de matériel en miniature qui est capable justement de mettre au service du monde capitaliste et notamment de la bourgeoisie et néolibérale qui utilisé. Donc, au capable de plus en plus, il y a plus de photographes. Moi-même, vu mon âge de vieux de Port-au-Prince, et que moi j'ai commencé dans l'argentique et comme photographe
Mais ça fait, d'ailleurs, mon premier bébé, des bases au mur, il était livré à travers un matériel qui c'est, et notamment, qui c'est matériel numérique. Donc, pour dire que confiner nous, fermer nous, nos conservatismes, ou hiérarchiser la photographie par rapport à la peinture, ou la peinture par rapport par rapport à la photographie, j'estime moi-même, de mon point de vue, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans ça. Et donc, je pensais qu'il faut regarder plutôt dans le propos, dans le point de vue, à quel moment on peut être intelligent, c'est-à-dire lui révéler des bagailles et dans sa société ou en dehors de sa société, et à quel moment un photographe qui arrive à faire ça tout, autant pour un musicien par exemple. Et je vais poser une question Kessler qui vraiment c'est la banalité en majuscule. C'est par rapport à cette photo, intimité féminine. Ah, toi, t'es curieux. Non, terrible. Et on va prendre la photo comme source de départ pour l'autre questionnement. Nous constatons et les sujets masculins et les sujets féminins aiment bien faire ce qu'on appelle des selfies aujourd'hui. Mais on constate que c'est bien aimé que les femmes, ça c'est sociologue là qui peut-être pourrait le parler, les femmes ont beaucoup plus tendance à faire des photos que les hommes. Comment vous expliquez l'état de fait sociologique ça? Bon, et... Surtout pour selfie. Rapide, oui, selfie, c'est un mode social. Et bon... Mais filles sont plus penchant à faire 25 selfies par jour. Oui, il faut faire une enquête, parce que quelque part, on est maîtrise à la science. Oui. Il faut faire une enquête, après, nous avons des résultats. Et bon, c'est une observation générale. Oui, empirique, voilà. Oui, empirique, générale, capable de tendance, c'est-à-dire, etc. Mais ce serait intéressant quand même de faire une observation systématique, et même sur la toile, qui est capable de révéler nous finalement le comportement social par rapport à ce nouveau dispositif, c'est-à-dire de caméra. Mon téléphone a son caméra liée. Et vous, qu'est-ce que ça dit sur la psychologie des femmes? Et c'est compliqué, c'est-à-dire de dire, à partir de ça, pour parler de psychologie des femmes. Maintenant, probablement, les femmes sont beaucoup plus conscientes finalement de la finitude de leur corps. Et plus vite. Et ils sont conscients de ça. Et la socialisation l'a fait pour eux. Et ils arrivent à mettre ça dans la tête que et ils ont intériorisé ça, ils ont réagi par rapport à ça. C'est éterniser quoi à travers l'image, le plus vite que possible. Dans toute position. Hein. C'est-à-dire, autant de photos, c'est en quête d'éternité. Oui. Parce que là, et on remarque que c'est les finitudes là, c'est-à-dire, mesdames, et gens regardent à partir d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, et quoi commence à compliqué dans les mesures que gens présenté, 48, 50 ans. Gens société en présenté là, en termes d'usage, en termes de, entre guillemets, gens voulaient consommer, c'est-à-dire, c'est des constructions sociales, hein. Et justement... Et ça, c'est dommage parce que Guito a laissé sa femme, le caméraman ici, quand elle a eu 48 ans. Non, mais Guito quitte. Non, il faut Guito tourner à jeune madame. Non, faut Guito tourner à jeune madame. Non, mais Guito réconcilier parce que, justement, non, ne même pas quitter madame. De toute façon, madame est âgée. Je connais ta femme, c'est une femme magnifique. Ah oui, merci. Elle doit être à l'écoute d'entendre ça. Et ton fils aussi, Loïc Bombagay. Voilà, donc, mais ça veut dire que c'est... Comment la société elle-même arrive à construire un entendement et une identité féminine qui fait que les sujets finalement société notamment mesdames yo même yo un penchant, OK, justement moi-même en général par exemple pour une raison ou pour une autre je n'ai jamais eu de refus pour me photographier en fille. Et je suis capable de dire, si je ne pas photographier, c'est dire pour dire ça. Ça veut dire qu'il y a un refus dès le départ, après ça, il dit d'accord. Ça veut dire que c'est important, notamment pour se photographier, pour se faire prendre en photo, mais à un photographe qui inspire confiance, parce que pour pas le faire vagabondage avec photo moun parce que photographier c'est une responsabilité dans dol le photographier au monde li prend la place c'est des signes bien entendu mais elle prend la place de c'est pas du dessin. OK, sous la base de ça on fait confiance
à ça Roland Barthes relait avoir été là. C'est-à-dire, pour photographier quelqu'un dans telle position, cela dit, vous aviez été avec ce personnage, ce sujet, dans cet espace-là, dans ce temps précis. Donc, il faut qu'il y ait une responsabilité par rapport à cette image. En ce sens que, mesdames, fait confiance à des gens qui sont respectables et respectés, bon, souhaitable, pour qu'ils photographient. Donc, et même qu'on y a de plus en plus avec ce matériel, ce nouveau matériel qui est notamment c'est-à-dire les appareils, les téléphones, etc. Yo même fait autant de confiance pour photographier de selfie. Mais le selfie, c'est une évolution du portrait. Et c'est même comportement, faut regarder des comportements sociaux là. C'est même comportement ça. La bourgeoisie haïtienne, on a pris en Haïti, t'es gagné les yo qu'on camper devant peintre, par exemple, et devant peintre. Bon, avant c'était se faire et prendre un portrait devant un peintre, pas vrai? Et ça c'était les nobles qui en faisaient comme ça. Et notamment, ils même tout compte bien jaloux pour regarder que c'est noble qui a fait. Révolution et en Haïti notamment dans le 19e siècle, les nous vînes entre guillemets indépendants, et bien justement émergence bourgeoisie ça qui fait cumul qui commence à gagner l'argent, et bien les besoins semblaient avec ancien maître. Donc les ça lui-même lui fait plus effort pour faire photographie entrer en Haïti et notamment on a parlé de Soulouk. OK, et finalement toute noblesse, tout ensemble de monde qui était dans le pouvoir autour de lui-même. Vous remarquez la place de la photographie dans les salons de l'époque. Et que c'est là maintenant justement montrer le spectacle familial. Qui est-ce moi, qui fout moi-même à travers album non ouvert et mon papa était ceci cela, ma grand-mère etc. Nous avons tel cadre social. Et bien justement mesdames vous arrivez comprendre bagaille ça et n'a toujours parlé de construction sociale. C'est justement dans ce sens ça yo éternisé image et que qu'on a évolué comme matériel plus disponible, c'est-à-dire dispositif qui c'est appareil là, li plus disponible. Maintenant il y a une sorte de finalement débordement. OK? Et à tout moment, dans toute situation, on fait photo dans tout habillement. Parce que d'après le monde, est-ce que des fois, la photo n'est pas impromptue? Est-ce que des fois, la photo n'est pas intempestive? Il y a des gens qui font photo dans l'enterrement, côté moun a crié, et côté moun en crise. Il y a des gens qui n'ont enterrement, lui-même, il fait vidéo, il fait selfie pour le dire, mais l'enterrement. Est-ce que des fois, la photo n'est pas malvenue? Ça dépend toujours du récepteur. Malvenu par rapport à qui reçoit. Et moun nan lui-même, c'est-à-dire li gen bagon dette par rapport à une famille, aux amis, aux proches, pour dire j'ai été là, hein, tu vois, t'es là. ça veut dire son dette sociale, son reconnaissance que j'ai participé et on a parlé d'un lieu important. C'est le lieu, ce que Diokan appelle, et finalement c'est un lieu de solidarité et communautaire. Et que c'est un lieu côté l'homme montrer le moderne vrai. L'homme mourit ou fait enterrement par exemple et que il y a des gens qui viennent porter il y a des gens qui viennent dans l'enterrement ça veut dire que c'est mon membre de la communauté qui part qui est parti. En ce sens il faudra finalement le célébrer donc, en ce sens un monde qui fait photographie là nous capable regarder que monde ça li authentifier li signifier que j'ai été là. Ça son premier niveau que nous capable dire que lui-même il cap voyer le bail monde qui l'autre bord qui dit j'ai participé finalement au funérailles de votre grand-mère, etc. Donc ça, c'est son premier bagage. Un deuxième bagage également, et que matériel la forme nous utiliser, non, moi-même, pas de souci que il a utilisé. De toute façon, c'est son matériel de notre temps et le comportement social ça, lui seulement évolué, mais lui là depuis le temps finalement que les gens, les nobles, finalement, la noblesse posait devant des peintres. Je ne vous dis, il évolué. Nous n'avons pas besoin de toute montée de descendre payer un portrait et de peinture pour autant d'argent. Eh bien, tout simplement, apparaît ça, nous photographions tête nous prenons selfie et nous sommes capables de faire un pour nous. Et puis, sauf que ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus de photos disponibles. Ça veut dire que nous n'avons pas développé photo. Oui, c'est ça. Photo était dans l'appareil, ils voient les téléphones, les photos sont perdues. Et que ces photos en numérique, et que le numérique a son temps. Et que ces appareils-là, dans 5 ans, ils ne sont pas bon encore. Donc, photo ça, ils ne peuvent pas utiliser encore. Et pour pouvoir allumer l'appareil-là, et photo ça, de toute façon, il perd du net. Donc, il y a de moins en moins de dispositions pour entrer finalement en studio
bon, en studio entre guillemets, Oui, pour gagner et de photos imprimées. Imprimer photos ça yo pour mettre dans l'album, pour mettre dans le mur, accrocher dans le Mais mur. justement, par rapport à l'aspect ça, un élément économique que Guito, justement, nous souhaitons qu'il réconcilie avec Madame Ni, ça c'est une parenthèse. Et Guito, Il va le faire. Guito, une question, monsieur Dessoufflé, pour me déposer aussi. Quid de la situation économique des photographes professionnels? Tellement tout le monde qui gagne un appareil prend tête pour photographe. Quel est le sort économique des photographes professionnels? Qui gens fait qu'on y a pour vivre, qui gens pour réinventer? Voici la question de Guito. Oui, mais c'est bon. Merci Guito pour ce questionnement d'intérêt public, nous capables de dire. Et bon, photographie de toute façon en difficulté. Ça c'est son premier bagage. Mais c'est-à-dire dans l'aime dit photographie dans différents genres de photographie. Il y a des gens, par exemple, on prend le cas du documentaire. Eh bien, de plus en plus, capable m'a fait plein à mes amis du KDD, son collectif de photographes, qui arrivent à comprendre la nécessité pour mettre ensemble, on sait de combien de photographes, et pour produire ensemble, etc. etc. Et à Bobo, à Focal qui est encadré, etc. Et je pense que c'est un bagage très important de jeunes photographes qui arrivaient finalement se faire un nom à travers ça. Et ça, c'est du documentaire. On fait documentaire, on est capable de jouer des contrats de photographie. Mais on a de moins en moins de commandes. On reçoit de moins en moins de commandes, même pour des photographes assez connus qui ont un studio, etc., qui de moins en moins demandés et sollicités. Parce que le public est finalement demandeur, de plus en plus, lui considère que lui-même il a fait photo à tout. Oui. Sous base que il a les caméras, il a d'une part caméra, ou sinon photo il fait photo tête. Mais on vient en même temps tout, ou non espace. Côté qui gagne de plus en plus d'images et virtuelles, mais de moins en moins de bonnes photos, de bonnes images, dans le sens que photo qui est capable vraiment rester dans l'album ou dans le temps pour témoigner, si on veut faire un peu de mémoire, pour témoigner finalement l'histoire d'une famille comme c'était le cas du 19e siècle, 20e siècle et jusqu'à début 21e siècle. Ou pas gagné, finalement, on famille qui a retracé finalement l'évolution familiale là, à travers notamment des photographies, de bonnes photographies, en l'aime de bonnes photographies, permettez-moi de dire ça, parce que Mounio, il y a un niveau, hein, c'est un matériel, n'a pas les dons matériels, c'est son produit. Mais il a l'argent, mais il wanga. Mounio pas nécessairement comme pour acheter de bons matériels, de bons caméras et appareils de photo. Donc, photo pixelisée, photo, c'est-à-dire, il n'y a pas de qualité, si tu veux. Pas nécessairement technique. Ça, c'est son premier bagage. Maintenant, photographie, il y a une nécessité, moi, je pense ça, pour faire des métiers qui liés, qui connexes. Vous remarquez que soit vous regardez bien marché photographie, ou après que il y a qui vient graphiste. Il y a qui vidéaste, etc. C'est-à-dire la chercher tête liée dans la pour que lui multiplie les métiers et pour le capable vivre quand même parce qu'il faut continuer à occuper mari ou petite ou madame etc. Donc ça veut dire que il y a des métiers qui viennent très liés. Il y a des photos de reportage notamment comme question la mobilité, le déplacement des gens du pays du Nord, des gens du Nord, c'est pas au Cap Haïtien, les pays riches qui ont agence, etc. Yo, de moins en moins, comme matériaux, ça va disponible, de plus de locaux comme photographes qui viennent des capacités, et notamment photographier, ben justement, ils ont engagé plutôt des photographes locaux. Et que justement, on peut joindre et nous avons nos photographes qui sont engagés pour des travaux. Nous avons d'autres photographes également, c'est ONG qui engagent et que justement, ils ont engagé, mais c'est des travaux plutôt ponctuels, c'est des contrats plutôt ponctuels. Donc, nous pas gagner nos moments, de moins en moins de moments de graduation. Les graduations, les familles assurent qu'il fait photo tête, mais c'est rarement. La caméra, etc. Voilà. Mais photo ça, c'est malheureux. Pour ces enfants-là, pour finalement l'intéresser, que photo de moins en moins de bonnes photos, parce que l'appareil ne pas répondre pour faire photo ça. Et puis, il n'y a même pas nécessairement de training pour te faire photo. Et justement, photo ça va dans la caméra, et puis ils partagent sur WhatsApp et sur Facebook. Et puis, ces photos n'auront aucun avenir. Et certains. Et qu'est-ce que c'est dommage. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, qu'est-ce que bien ce livre est censé être disponible, bien entendu, en Haïti, pour l'instant. Et que, en général, Communication Plus est distribué le livre, notamment dans la librairie. Et qu'il faudra
probablement appelé Anaïs Avenet. Mhm. Et que maintenant, tous mes amis, il faut me dire qui ont plus d'amis. Quand ça se passe là? Donc, j'ai plus d'amis. Donc, mes amis savent déjà comment, et finalement, mon laboratoire qui c'est la direct, et les placer là-dedans, etc. Est-ce que les IR à tout côté bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, pour une raison, pour l'autre, nous sommes très publics. Au monde, Messenger seulement. Et puis, livre là, arrivé la caillou, et bien entendu, etc. Voilà. Et avec au prix très simple pour les étudiants et au prix encore plus simple pour le public en général. Nous avons première vente signature et nous faisons honneur notamment à l'Alliance française de Jacmel et que c'est à Jacmel, même si que, et, par exemple, le jeudi de l'art contemporain, nous souhaitait, parce que nous avons fait Jacmel avant, ensuite nous avons vu Port-au-Prince et bien entendu, nous avons fait route pour arriver dans toute communauté haïtienne pour discussion. Ouais. C'est-à-dire discussion qui peut dépasser proposition ça. Et j'aime t'a dit là, bon côté dans le livre ça qui dit que dans la conclusion texte moyen qui dit que de toute façon, je pense que son point de vue et point de vue par le gain soulignant ou à fond l'autre livre vous-même à partir de ça parce que ça permet que thématique là continue. Oui, justement parce que nous besoin de communauté nous puis impliquée de manière avec plus d'intelligence dans la pratique de la photographie et notamment en Haïti. Merci Kessler bien-aimé. Je rappelle que tu es doctorant, que tu es sociologue photographe et que tu as publié Jazz Image, une autre pensivité photographique. Merci à l'équipe technique de la télévision qui m'a permis de vous présenter cette émission. Merci à Alphonse, merci à Fekir, merci à Emmanuel, merci à Jimmy, merci à Gamin, merci à Greg Boule, merci à Guito. C'est vraiment une équipe monstrueusement efficace qui nous permet de vous présenter cette émission. Si vous m'appelez D'Angelo, écoutez, vraiment, je vous jure, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres